Un entrepreneur de jardin lonsinois étudie depuis plusieurs années la végétalisation des façades et toitures. Il en est arrivé à mettre au point un procédé unique qu'il a fait breveter. Actuellement, son domicile lui sert de vitrine. Hier après-midi, la phase la plus insolite de ce procédé s'est déroulée sous nos yeux. De quoi s'agit-il exactement? Quel est l'intérêt de cette technique? La réponse avec ce reportage. Les images sont de Laurent Depré. Une substance verte projetée sur une paroi, bien étrange tout cela. Quand on y regarde de plus près, on découvre un substrat humide parsemé de graines. C'est la technique de l'hydroseeding. C'est le tout début de la végétalisation de cette façade. Ici, on va retrouver énormément de ce qu'on appelle entre guillemets des adventices, donc les mauvaises herbes, puisque en fait, on s'est rendu compte que finalement, les mauvaises herbes qu'on n'aimait pas avant et qu'on retirait tout le temps sont récurrentes et elles reviennent tout le temps au jardin. Donc, on s'est rendu compte que finalement, pour avoir une pérennité, il valait mieux étudier ces plantes-là plutôt que les faire disparaître. Et ici, en l'occurrence, ça sera en majorité du trèfle et des biophytes, donc de la mousse et quelques graminées. Et donc l'idée, c'est qu'on bombarde de semences un substrat dans lequel il y a un rétenteur d'eau. Et au fur et à mesure, en fait, ces semences s'autosuffisent l'une à l'autre et ça crée un écosystème. Le but de l'opération n'est pas d'obtenir un aspect décoratif dès le départ. La première priorité, c'est la pérennité de cet écosystème. Ici, on fait un semis à l'automne, donc il n'y aura pas de levée, mais par contre, il y aura un développement de racines qui va se faire dans le substrat. Et dès le printemps, dès que la température va évidemment augmenter, le mur à ce moment-là va vraiment éclore et on va vraiment avoir une végétalisation très dense. Parlons maintenant du revêtement qui fait office de support. En deux mots, il est rapide à poser et à la fois mince et résistant. Il va non seulement rendre le bâtiment étanche, mais aussi permettre de nourrir les plantes par rétention d'eau et arrosage automatique. Bref, un cahier des charges plutôt copieux, mais qui doit tenir la route, car ce type de couverture est censé remplacer la brique de façade ou la membrane bitumeuse d'une toiture. En fait, il y a une succession de couches dont la première couche est donc étanche. Ensuite, après, on a des grilles d'enracinement avec des géotextiles rétenteurs d'eau. Et donc la semence, en fait, s'accroche grâce à l'hydroseeding, c'est une colle végétale. Elle s'accroche dans une grille dans laquelle le développement de la racine se fait. Autre avantage du système, l'isolation acoustique du bâtiment et une protection contre la chaleur extérieure. Cette invention est brevetée depuis 4 ans. Plusieurs clients l'ont déjà adoptée et un industriel a accepté de fabriquer le revêtement. À présent, les architectes et entrepreneurs s'intéressent beaucoup à cet exemple de végétalisation hors du commun.